à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 19 février 2019. Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général. Si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vous ai représenté cette pleine lune, donc avec la lune ici dans le signe de la Vierge, le soleil dans le signe des Poissons, Mercure et Neptune sont en conjonction dans le signe des Poissons. Uranus à la toute fin du signe du Bélier est en conjonction avec Mars au tout début du signe du Taureau. Jupiter dans le signe du Sagittaire. Vénus, Saturne et Pluton sont en conjonction dans le signe du Capricorne. Et donc toutes ces planètes forment des configurations autour de la Terre et je vais vous les décrire maintenant. Et chacun reçoit ces énergies d'une manière plus ou moins différente, mais la planète est touchée par ces énergies actuelles. Après, tout dépend pour vous de votre propre thème de naissance, hein. Mais là, les énergies que je vous décris, c'est comment sont placées les planètes actuellement dans le ciel et donc quelles énergies elles apportent sur Terre. Alors, comme vous le voyez, c'est une pleine lune assez positive. Il n'y a pas trop de carrés. Il y a encore un petit carré Jupiter, Mercure, Neptune et un carré Uranus, Pluton qui tend à s'estomper. Et sinon, il y a l'opposition de la Lune et du Soleil. Et sinon, il y a plutôt des configurations très positives qui portent vers l'avant, vers l'évolution et qui peuvent amener une certaine chance et protection. Donc, avec la Lune dans le signe de la Vierge, il y a la nécessité de s'ancrer plus fortement dans la Terre, d'être attentif à certains détails, mais de ne pas céder non plus à l'anxiété, à l'angoisse et aux peurs, mais au contraire d'apprendre à les gérer. Et comme vous le voyez, il y a aussi des planètes dans les autres signes de Terre. Donc en Taureau, il y a Mars, et dans le signe du Capricorne, il y a Saturne, Vénus et Pluton. Donc les signes de Terre sont tous occupés par des planètes, donc il y a la nécessité de se recentrer sur la Terre, de s'ancrer soi-même et d'être dans un meilleur alignement et aussi de pouvoir profiter de l'instant présent. Donc il y a peut-être la nécessité lors de cette pleine lune d'un certain lâcher prise, d'une certaine confiance et d'une certaine écoute également des forces de l'univers en vous ou autour de vous. Donc avec la lune d'un côté dans le signe de la Vierge et le soleil dans le signe des Poissons, il y a un équilibre à trouver entre le rêve et la réalité, et pour certains les deux pourraient concorder et cela pourrait être source de possibilités de mieux se réaliser, de mieux s'orienter vers certains rêves. Donc le soleil est dans le signe des Poissons et il y a également Neptune et Mercure qui sont en conjonction dans ce signe et qui peuvent apporter beaucoup d'intuition, et il y a la possibilité avec cette conjonction de pouvoir mélanger de manière bénéfique le mental et tout ce qui est plus intuition, voix du cœur, et donc il y a peut-être la possibilité de mieux comprendre certaines forces cosmiques, de pouvoir être plus à l'écoute. Et du coup, ça peut être assez bénéfique intérieurement quand on comprend comment tout fonctionne.
Donc peut-être la notion d'un éveil spirituel plus grand qui peut se mettre en place avec cette conjonction Mercure-Neptune qui se trouve au sextile de Vénus et de Saturne et aussi au sextile large de Pluton. Donc la possibilité de construire avec peut-être sur du court terme une restriction de la distance ou une certaine froideur au niveau sentimental, mais peut-être que cette prise de distance est nécessaire pour pouvoir se montrer plus constructif par la suite. Donc c'est une période peut-être d'analyse de quelles sont les restrictions et de comment agir face à ces restrictions. Donc une meilleure compréhension innée de certains points et de certaines démarches à mettre en place dans sa vie pour se montrer plus constructif, pour apporter plus d'amour à soi-même et aux autres également. Donc quelque part une nécessité de s'ancrer plus fortement dans ses rêves, de mettre en place certaines démarches pour pouvoir avancer vers une régénération et vers plus de bien-être en soi et autour de soi. Hein. Donc il y a peut-être aussi la possibilité de se diriger vers plus d'harmonie si certains efforts sont faits pour justement accepter les événements comme ils sont et comme nécessaires pour votre évolution. Donc la Lune se trouve au trigone de Mars et d'Uranus, le Soleil au sextile d'Uranus et de Mars, et Mars et Uranus se trouvent en conjonction depuis le 13 janvier. Bon, la conjonction s'estompe un petit peu parce que Mars est passé dans le signe du Taureau et que Uranus est encore dans le signe du Bélier, mais au niveau de l'orbe, la conjonction est effective pour moi, et donc il y a cette notion de changement à mettre en place, de démarche et d'action en vue de mettre en place des transformations. Donc ça peut être soit de votre propre volonté, soit de la volonté de l'extérieur et de certains événements indépendants de votre volonté, mais avec cette conjonction il y a vraiment la nécessité de mettre en place certains changements, et cela pourrait être très bénéfique. C'est soutenu lors de cette pleine lune. Les changements, les actions pour la transformation sont soutenus, favorisés, et pourront être source également d'évolution et d'expansion, de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives qui pourront s'offrir et qui pourraient être très bénéfiques et bienfaisantes si vous faites les efforts de les mettre en place. Par contre, Jupiter se trouve au carré de Neptune et de Mercure, donc ça peut donner une tendance aux excès de projection, d'imagination. Donc si vous êtes trop dans les excès, que vous avez trop d'attentes, vous risquez d'être fortement déçu par la réalité. Donc il y a des risques de désillusion. Donc si vous êtes dans certains abus au niveau de votre mental et de votre façon de penser, et aussi au niveau de votre intuition. Attention à ne pas croire que tout ce qui vous vient est de l'intuition, hein, parce que justement le mental peut se déguiser et prendre des chemins qui vous feront vous diriger peut-être pas forcément dans la bonne direction, hein. Donc attention aussi à certains à gérer une tendance à trop d'ego si c'est déjà une tendance que vous avez dans votre thème de naissance. Cela peut être activé plus fortement avec ce carré. Donc peut-être une tendance à être trop dans certaines croyances et qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, hein.
Donc pour certains, des efforts pour être ancrés dans la réalité, mais en même temps pour accepter que dans la réalité, il y a aussi les forces cosmiques qui sont là, qui sont autour de vous et qui peuvent vous envoyer certains signes dans votre vie. Parce que avec Mercure, Neptune, il y a aussi cette notion de communication avec le divin qui peut être plus fortement ressentie. Donc c'est une pleine lune qui est plutôt positive. Après c'est à confirmer ou à infirmer selon votre thème personnel. Mais donc cette pleine lune en forme de cerf-volant pousse à aller de l'avant, à transformer ce qui doit l'être pour pouvoir aller vers ses rêves et ses idéaux et ainsi mieux se réaliser et y gagner plus d'amour, de stabilité, de construction et de concrétisation sur du long terme. Avec Saturne dans le signe du Capricorne, il ne faut pas oublier le facteur temps qui a une grande importance et qui joue sur le développement des événements et de votre vie et aussi sur votre progression, sur votre chemin de vie. Donc peut-être aussi un éveil spirituel plus grand qui peut être ressenti lors de cette pleine lune. Par contre, le soleil se trouve aussi en conjonction avec la lune noire qui se trouve à la fin du signe du Verseau. Donc il y a aussi certaines parts d'ombre à affronter, à gérer, certaines peurs ou traumatismes du passé à mettre en lumière pour pouvoir aller de l'avant vers l'évolution, vers la transformation et vers plus d'épanouissement et plus d'ancrage. Donc aussi peut-être la nécessité pour cette pleine lune d'un certain lâcher prise, de se laisser guider par les événements, de ne pas être dans la peur ou le doute, mais d'accepter chaque étape de sa vie en faisant les efforts de ne pas être trop dans la peur. Voilà, j'ai fini cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à vous orienter également. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations ou de précisions concernant votre propre thème de naissance, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com dans la rubrique service. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous en ressentez le besoin. Contactez-moi et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Donc prenez soin de vous pendant cette pleine lune, profitez des énergies qui vous sont offertes pour mettre en place les transformations qui s'imposent et qui peuvent être source de beaucoup de bienfaits par la suite. Donc ne soyez pas dans la peur. Lâcher prise sur tout ce qui est cogitation, doute, attente et juste soyez centrés dans l'instant présent et prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.